C'est à chaque personne de décider quand est-ce qu'elle va avoir sa première relation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ça dépend de trop de facteurs personnels. L'important, c'est de se sentir bien en le faisant. Un bon moyen de savoir si vous êtes prêt ou non, c'est quand vous êtes capable de parler ouvertement puis simplement de contraception puis de condom. Parce qu'à partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous devenez une personne à risque pour le sida puis les maladies transmises sexuellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le condom. La raison pourquoi je suis venu aujourd'hui partager mon expérience avec vous, ici, vous parler de mon vécu, premièrement, c'est pour vous informer, parce que je me dis, plus vous allez en savoir, plus vous allez être armé contre la maladie. Puis en même temps, il y a une autre raison aussi, c'est que, étant donné que vous êtes très jeune, puis qu'il y en a de plus en plus des personnes atteintes, des personnes malades, c'est sûr qu'à un moment donné, dans le courant de votre vie, vous allez rencontrer un parent, un ami, un confrère de travail, un confrère de classe qui va être atteint. Si vous vous rappelez de moi, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, jusqu'à quel point le support, l'amitié, l'aide, le contact, c'est important. Vous ne le rejetterez pas, vous ne le mettrez pas dans un armoire, vous ne vous sauverez pas de lui. Vous allez aller vers lui et dire, écoute, je sais ce que tu as, je te comprends, viens, donne-moi la main. Je m'appelle Benoît et j'ai appris l'an dernier que ma mère était atteinte du sida. Je voulais pas que nos comportements changent. J'ai jamais voulu que nos comportements changent par rapport à ça. Je trouvais que c'était déjà correct avant. C'était, pour moi, parfait. Puis je voulais que ça continue comme ça. Je voulais pas que le sida, finalement, entraîne un autre style de relation. Plus les personnes atteintes vivront dans l'harmonie, puis dans la paix, puis dans l'amour, ben, je veux dire, plus les personnes atteintes vivront, je dirais même plus longtemps. Je vous remercie. Puis, si jamais il y a des questions à poser, ben, je suis disponible. Quand tu as su que tu avais eu le sida, est-ce qu'il y a un temps, est-ce que tu pensais à te tuer avant que le virus te tue lui-même? Oui. J'aimais mieux me suicider que de mourir du sida. Parce que, là, 3 ans, quand je l'ai su, la maladie était beaucoup moins connue. Ce que j'avais vu de la maladie, ça faisait tellement peur que je me disais, non, j'aime mieux prendre la chance de m'enlever la vie moi-même plutôt que d'arriver jusque-là. Puis, finalement, avec tout le support, l'aide, l'amour que les gens m'ont donné autour de moi, je me disais, c'est pas juste. Si je m'enlève la vie, c'est comme si je leur disais aux autres, ben, tout ce que vous m'avez donné, vous l'avez fait pour rien. Tout ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait pour rien. Je trouvais ça trop injuste par rapport aux autres, trop tragique aussi. Pour mes parents puis pour mes sœurs, je pense que ça aurait été encore pire, le suicide, que le sida. Parce qu'ils se seraient dit, coudonc, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, on l'a pas assez aimé. OK, ben moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est que, tu sais, tu dis, bon, oui, émotivement et même physiquement, je me sens fatiguée, tout ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Mais moi, je voulais te dire que je trouve que c'est un beau témoignage que tu nous as livré. Puis moi, ça m'a beaucoup émue. Puis je trouve ça super qu'il y ait du monde comme toi qui viennent faire ça, puis qui viennent, tu sais, pas juste dire, ah oui, j'ai le sida, mais aussi informer, puis dire, tu sais, c'est quoi, puis faites attention, puis tout ça. Moi, je trouve ça super. Puis je voudrais te remercier pour ça. Faut que je te parle de maladie qui tue. Si t'es pas informé, tu as raison de t'alarmer. Un véritable assassinat qui s'appelle le sida. Yeah! Le syndrome immunodéficitaire qui détruit les défenses de ton organisme. Les gens atteints du sida ne peuvent plus lutter contre les maladies. Le sida ne s'attrape pas en éternuant ou en s'embrassant. Non pas sur un siège de toilette ou dans une assiette. Sois sous la défensive. Si tu as une vie sexuelle active, prends tes précautions, développe tes réflexes. Utilise un condom en latex.